Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Ici ça va chaudement, donc nous sommes vendredi. Je suis allée récupérer un Too Good To Go. Je ne sais pas si vous aviez suivi, mais j'ai fait un Too Good To Go dernièrement. C'est en fait une espèce c'est ce qui prépare c'est un endroit, une espèce de grosse cantine où ils préparent les repas pour les EHPAD, pour les écoles maternelles, etc. Et en fait, ils font des paniers repas. Attendez, hop. Excusez-moi, je suis à la fenêtre, il y avait un avion. Ils font des repas, en fait, des paniers repas. Donc, c'est censé être pour 4 personnes et ça coûte 6,75 €. La dernière fois, on avait eu un panier, mes amis, et c'était magnifique. J'avais eu 40 tranches de jambon, 1 kilo de cornichons, un morceau de pâté énorme, du poisson meunière. Enfin, c'était super. Donc, j'ai voulu réitérer l'expérience. Donc, on vient de rentrer avec Clément. Parce que c'est chronométré. Il faut aller chercher le truc entre 11h45 et midi. Donc, on s'est pointé un peu en avance. En plus, ils ne donnent pas de sac, donc c'est dans une grosse caisse, dans une zone industrielle. Enfin bon, le sketch. Eh ouais, tu dis bonjour. Non, d'accord. Donc, je vais vous montrer ce qu'on a eu dans le panier. Moi, je suis très contente. Donc, j'ai mis des petits post-it parce qu'il y a le nom, donc voilà. Alors, à chaque fois, il y a donc 4 barquettes. Je vous en montre qu'une, mais il y a 4 barquettes. Donc, on a une petite barquette comme ça de taboulé à la semoule bio. Donc, ça, c'est cool. Vous voyez, adulte actif. Donc, je pense que... Bon. Alors, ça a consommé jusqu'au 9 juin. Donc là, on est le 7. Donc, c'est pas mal. Hein. Je me demande si je vais pas en garder pour demain soir quand on va rentrer. Parce que demain, on est invité à un anniversaire. Ça pourrait être pas mal. Alors, ensuite, on a une part de pastèque. Donc, c'est censé être une entrée. Hein. Moi, ça va être un dessert pour les enfants. Ensuite, on a une omelette au coulis de tomates. Bon, c'est une part enfant, mais franchement, moi, je trouve qu'elle est grosse, la part. Autant vous dire que mes enfants, ils ne mangent pas une omelette comme ça en entier. Ensuite, j'ai une part de macaroni bio à la bolognaise. Donc, il n'y a pas de bolognaise. En fait, ils font un peu avec ce qui reste. Hein. Donc, ça, c'est top parce que je suis sûre que ça va plaire aux enfants. Et puis, en viande, j'ai filet de poulet sauce curry. Donc, c'est une part enfant, mais bon, ça nous convient parfaitement. Hein. Franchement, il n'y a pas à se plaindre. Donc, voilà ce qu'on a au niveau des barquettes. Et puis ensuite, j'ai eu des yaourts. Donc, des espèces d'un peu de flambis saveur vanille. Alors, par contre, les yaourts... Il me semble que j'en ai pas eu 4. Là, j'en ai eu 8. Je sais pas, il part du principe qu'il faut 2 yaourts par personne. Bon, ça, c'est cool. Bon, après, ça va jusqu'au 11 juin. Donc, je pense qu'ils ont voulu se débarrasser, entre guillemets, comme on est mercredi. On sait très bien que les yaourts, ça se conserve beaucoup plus longtemps. Donc, ça, c'est vraiment top. Je suis sûre que les enfants vont aimer. Et puis, j'en ai eu plein. J'en ai combien 2, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, j'en ai 8. Alors, j'ai eu des petites parts comme ça individuelles de fromage. Donc, il y a Philadelphia et puis tartare. Donc, je suppose qu'il y en a 4 de chaque. Bon, écoutez, moi, encore une fois, je suis super contente de ces paniers parce que pour 6,75 €, tout ça multiplié par 4, il n'y a vraiment rien à dire. Et en plus, il y a quand même les macaronis et le taboulé sont quand même bio. Donc, ça mérite quand même d'être souligné. Je suis extrêmement contente. Il est 12h08. Je suis étonnée parce que je m'attendais à ce que petit bébé glouton réclame, vous savez quoi. Pour l'instant, il ne dit rien. Voilà, donc, entre nous, juste pour changer de sujet, vous verrez la vidéo, ça ne sera plus le cas. Mais j'ai passé plus d'une semaine solo avec les enfants, parce que mon mari est parti en déplacement pro. C'était sportif. Hein. Bon, il faut s'adapter, il faut composer, il faut garder son calme en toutes circonstances. Et ce genre de Too Good To Go. Oui, t'as vu les yaourts? Ce genre de Too Good To Go, je trouve ça génial, parce que ça vous fait vraiment un repas équilibré. Vous avez des féculents, des légumes, de la viande, des fruits, des laitages. Ça manque un peu de légumes d'ailleurs, parce que le taboulé, pour moi, c'est pas un légume. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu des courgettes ou un peu de légumes verts. Mais enfin bon, franchement, pour 6,75 €, il n'y a rien à dire. Je suis vraiment ravie de ce Too Good To Go. Donc, quand je pourrais, de temps en temps, j'irai. C'est dommage qu'il n'y en ait pas eu avant dans la semaine. Donc là, c'est le dernier jour, entre guillemets, d'école. Mais c'est vrai que quand on est parent solo, même temporairement, c'est le genre de panier qui est super appréciable parce que ça évite de cuisiner. Voilà, d'ailleurs, je pensais ce matin en emmenant les enfants à l'école, il faisait super beau, j'étais contente, je suis rentrée avec Nathan en poussette, je vivais ma meilleure vie. Et je me disais, punaise, parce que j'ai une de mes copines qui m'envoie un audio, son mari, pareil, est parti à la journée, il part en déplacement régulièrement. Bon, moi, c'est rare, mais ça arrive. Hein. Et elle me dit, moi, c'est mon tour, je vais être solo avec les 2 petits et tout. Et je me disais, franchement, les parents solos, que ce soit des papas, des mamans, on s'en fiche, chapeau.
Parce que moi, quand je vois l'énergie que ça demande, c'est pas forcément au niveau de l'organisation, parce que c'est moi qui cuisine, je fais les lessives, enfin voilà, mon mari m'aide beaucoup, hein, mais voilà. Moi, ça me dérange pas de faire ça, je trouve que ça participe au bien-être de la famille. Par contre, quand on est tout seul, c'est même pas, je dirais, la charge de travail technique, entre guillemets, préparer les vêtements, les repas, etc. C'est la charge, la pression qu'on se met parce qu'on est seul. Et on sait qu'on peut pas se... Enfin, si je suis malade, si ça va pas, faut que je me lève, faut que je fasse à manger, faut que je sois prête le matin pour emmener les enfants. Et tout repose sur les épaules d'une personne. Et je trouve que, alors moi, une semaine, c'est rien, entre guillemets, même si j'avoue que c'était long pour moi, mais je me dis quand c'est le quotidien c'est le quotidien de millions de parents, et je voulais juste vous dire un grand cri du cœur et un grand bravo, parce que on parle des parents solos, on en parle souvent au niveau de financier, le budget assez compliqué, les problèmes de garde, la mésentente entre les ex-conjoints, etc. Mais on ne parle pas de... Il y a la charge mentale dont on parle, préparer, penser à tout, etc. Mais moi, j'entends pas charge mentale par là. Bien sûr, elle est présente et très présente, mais j'entends pression en fait psychologique qu'on se met à soi-même parce que on sait qu'on est seul, on sait qu'on doit gérer seul et on peut pas. Moi, quand mon mari est là, je sais pas si je suis malade, je dis bah tiens, tu peux aller récupérer les courses au drive, est-ce que tu peux emmener le petit est malade, l'emmener chez le docteur. Il va s'arranger, on va se débrouiller, on est deux, on a toujours vu notre couple comme une équipe, voilà, un relais. C'est pas parce que moi je fais souvent ça que mon mari ne peut pas le faire, et inversement, moi des fois je passe la tondeuse, j'aime bien, je kiffe. Je considère qu'il n'y a pas de tâche féminine, masculine, on peut tous tout faire, hein, il suffit juste de s'y mettre et de mettre un petit peu de bonne volonté. Mais quand on est solo, moi j'ai cette espèce d'hyper-vigilance, j'ai toujours été hyper vigilante. Quand Tristan est né, pendant 1 an, je dormais quasiment pas parce que j'avais tellement le stress qu'il lui arrive quelque chose pendant la nuit, c'était ma hantise. Et quand mon mari n'est pas là, je ressens cet état, ouais, vraiment d'hyper-vigilance où je me mets en mode, Sandra, des fois je me réveille dans la nuit, ah, c'est bon, il respire, c'est bon, attends, il respire, il est à côté de moi, mais voilà, j'ai le babyphone branché, même si Tristan il a 7 ans et demi, bah, je sais pas, je suis toujours, j'ai comme une espèce de pression latente qui reste en moi, même si je me dis, Sandra, c'est bon, tu gères, tu as l'habitude, c'est pas la première fois, tout va bien se passer. Mais j'ai toujours un petit côté comme ça, tout repose sur moi. Et je voulais juste te dire en fait un grand bravo aux parents solo, parce que bah, c'est pas un choix en général quand on devient parent solo, hein. Quand on fait des enfants, on espère que ça durera toute la vie, que le couple durera toute la vie. Et des fois, c'est pas le cas. Et je sais de quoi je parle parce que j'ai une de mes sœurs qui est séparée et je vois dans son quotidien. Pour moi, c'est une vraie... La réalité, je l'ai prise en pleine face. Parce que moi, je voyais ça dans les reportages. J'avais pas dans mon entourage de personnes... Enfin, si, mais pas proche. Et là, avec ma sœur, j'ai vu les difficultés à trouver un logement solo, la difficulté au niveau de la garde. L'été, il n'y a pas forcément Vous avez le périscolaire pendant l'année, mais l'été, il n'y a rien. Enfin, toutes ces problématiques qui font que je pense aux personnes qui n'ont pas leur famille sur place. Je me dis, mais mon Dieu, qu'est-ce que ça doit être compliqué, quoi. Vraiment, vous êtes des warriors, quoi. Enfin, chapeau, je sais pas. Il devrait y avoir une journée des parents solo qui devrait être mise en place parce que vraiment, ne serait-ce que pour célébrer ça. Et puis, je trouve qu'on devrait parler aussi du côté psychologique du fait d'être parent solo. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. On parle de la technique, de l'intendance, mais on ne parle pas assez, à mon goût. Alors peut-être qu'on en parle, hein, et peut-être que moi, dans les suggestions de vidéos, etc., je suis certainement pas la cible de ce genre de vidéo, mais c'était juste un grand bravo à vous. Bref, je vais arrêter le blabla, je vais mettre tout ça au frais, je vais préparer à manger parce qu'il est 12h14. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je n'aurais pas parlé trop vite parce que c'est mon gros défaut, je le sais. Je vous souhaite à tous une belle journée. Je vous fais des gros bisous. Et comme d'hab, on se donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo.